Dans cette seconde vidéo, intitulée « Qu'appelle-t-on modèle socio-économique ?», nous vous proposons de voir ensemble l'origine de ce terme de modèle socio-économique. Prenons tout d'abord quelques instants pour s'interroger sur le sens du terme modèle économique. Lorsque l'on parle de modèle économique d'une association, on oublie souvent que le terme de modèle économique a été créé à l'origine pour expliquer et analyser l'entreprise. D'après Wikipédia, le mot modèle économique a le même sens que modèle d'entreprise, modèle d'affaires ou encore business model. C'est la représentation de l'origine de la valeur ajoutée d'une entreprise et de son partage entre les différentes parties prenantes. Avec le temps, ce terme de modèle économique tend à s'appliquer à de plus en plus d'organisations très diverses, et notamment aux associations à but non lucratif. Est-ce bien adapté ? Deux éléments majeurs différencient le modèle économique d'une association de celui d'une entreprise. Le premier est la place du modèle économique dans l'organisation. Pour l'association, le modèle économique ne représente que les moyens pour atteindre son projet associatif. Pour l'entreprise, le modèle économique qui explique la création de valeur économique est véritablement le cœur de l'organisation. Le second élément tient au levier d'action disponible pour agir sur le modèle économique. En termes de ressources humaines, l'entreprise s'appuie essentiellement sur le salariat, tandis que l'association peut aussi s'appuyer sur le bénévolat, le volontariat ou encore le mécénat de compétences. Rappelons que l'engagement est au cœur du modèle associatif, quel que soit son statut. L'aspect volontaire d'un projet commun est le fondement même de l'associatif. En termes de ressources financières, l'association dispose d'une diversité de leviers complémentaires. Au-delà du seul revenu d'activité, elle peut actionner la subvention, le don, le mécénat, le legs ou encore l'épargne salariale solidaire. Enfin, concernant les alliances, et dans la mesure où elle favorise le vivre ensemble sur son territoire, l'association a une légitimité renforcée pour tisser des liens avec l'ensemble des acteurs de son territoire. Collectivités territoriales, mais aussi entreprises et acteurs académiques sont les partenaires de nombreuses associations. Afin de tenir compte de ces spécificités, une réflexion entre acteurs associatifs initiée en 2010 a fait évoluer le terme de modèle économique vers celui de modèle socio-économique lorsqu'il s'agit d'étudier celui d'une structure d'intérêt général. De même, le terme de ressources humaines est apparu réducteur. Pour mieux représenter la diversité des statuts des personnes qui s'investissent dans l'association, le terme de richesse humaine a été préféré. Il souligne la dimension d'engagement volontaire présent dans toutes les formes, du bénévolat au salariat.